Vendredi 6 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ensemble en images en 8 minutes. Voici le journal de la rédaction sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo avec du changement. La dégradation va se poursuivre aujourd'hui, encore beaucoup de nuages prévus aujourd'hui dans la région, des averses, une ambiance grise et humide. Notez toutefois que les températures seront un peu plus douces dès aujourd'hui et surtout ce week-end. On repassera au-dessus des valeurs de saison avec 8 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. La météo complète après ce journal. À la une, on évoque tout d'abord la mobilisation nationale contre la réforme des retraites avec d'importants rassemblements hier dans la région. Selon les chiffres de la préfecture, près de 15 000 personnes ont défilé hier à Lille. Les mêmes revendications pour tous les secteurs mobilisés, car c'est bien la particularité de ce mouvement. De nombreuses professions sont concernées par cette réforme des retraites. Pour les syndicats, il s'agissait hier d'une première journée d'action. D'autres sont déjà prévues. Écoutez, ces manifestants hier dans les rues de Lille, au micro d'Edil Gunaï avec Vincent Vieillard. La retraite par points, c'est un fondement sociétal qui change complètement la sociologie de la France et la politique qui est menée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe d'un système de solidarité à un système de chacun pour soi. C'est-à-dire qu'on va cotiser via des assurances pour soi. Alors qu'aujourd'hui, sans que les assurances et sans que les banques soient dans le système, on est en train de donner dans un pot commun. Et c'est ça qui est beau en France, c'est que ce pot commun sert à tout le monde. À Lille, toutefois, la manifestation a débordé hier par moments avec des violences en début d'après-midi entre certains groupes et la police. Des casseurs, semble-t-il, qui sont sortis du parcours prévu. Des incidents ont ensuite été enregistrés dans l'après-midi dans le centre-ville, près de la rue Solferino et la place de la République. La police a parfois fait usage de gaz lacrymogène, du mobilier urbain et des poubelles ont été incendiées avant que le calme ne revienne dans les rues en début de soirée. La mobilisation devrait donc se poursuivre dans les prochains jours. Dès aujourd'hui, la circulation des trains restera très perturbée à la SNCF. Ce vendredi, un train sur 10 annoncé dans la région, mais à peine 38 TER en circulation et surtout des bus de substitution mis en place. Les informations précises sont publiées sur le site ter-sncf.com et les prévisions de trafic pour ce week-end seront annoncées cet après-midi à 17h du côté des réseaux urbains. Chez Ilévia, retour à la normale aujourd'hui. Les bus, tramways et métro circulent sans encombre. Dans les écoles également, la mobilisation va temporiser aujourd'hui. De nombreux établissements étaient fermés hier sans enseignants et assurant un service minimum d'accueil. Les cours seront bel et bien assurés dans la grande majorité des cas ce vendredi et ce lundi, mais une nouvelle journée d'action semble s'annoncer mardi. Hier donc, les mairies ont réagi en organisant un service d'accueil périscolaire pour les garderies et cantines notamment. Les parents n'ayant pas de solution de garde ont pu amener leur enfant à l'école. Exemple ici devant l'école maternelle Anne-Franck à la Madeleine. On écoute quelques parents au petit matin devant l'école au micro de Florine Curec. Ils proposent un service minimum avec des personnes qui sont très compétentes, donc c'est quand même un soulagement. Sinon on s'organise avec des parents, avec de la famille, mais c'est sûr que ça demande un peu d'organisation. Le fait qu'il y ait une garde assurée, c'est plus simple. Ouais. On travaille tous les deux, donc du coup on n'aurait pas une mode de garde, donc ça aurait été embêtant. On aurait dû rester à la maison, poser un RTT ou s'arranger. Nous on n'a pas nos grands-parents proches, donc ça aurait été très compliqué. Ouais. Je l'avais pris mes dispositions pour éventuellement faire du télétravail, mais comme la mairie assure un système de garderie, j'en ai profité. J'avoue franchement que j'espère bien que l'école sera ouverte les prochains jours. Je ne me suis pas du tout organisée et j'ai pas prévu spécialement que l'école soit en grève encore les prochains jours. Et on vous tiendra bien sûr informé des prochains préavis de grève, des prochains blocages ou autres mobilisations et manifestations prévues contre cette réforme des retraites. Dans le reste de l'actualité, tout de même, la politique et les municipales, forcément, qui approchent avec les différents candidats qui présentent leurs projets. À Lille, hier, Thierry Pauchet organisait une conférence de presse afin d'évoquer ses idées sur le sport, le social, la démocratie participative et les commerces. Déclaré candidat dès septembre, l'élu de Centre Droit continue de rencontrer la population pour affiner son programme, lequel sera publié en février. En attendant, Thierry Pauchet a déjà plusieurs propositions concernant le projet d'aménagement Saint-Sauveur ou encore la sécurité. On l'écoute, le candidat d'un autre Lille au micro de Rémi Desremeaux. Nous avons évoqué l'idée de rénover le centre social des Bois Blancs, l'idée de construire un nouveau centre social à l'île-Centre. Il y en a un, mais le nombre d'habitants a augmenté, donc il faut en construire un nouveau. Il faudra qu'on continue, ce que fait déjà la ville aussi, mais à aider, à soutenir les centres sociaux de notre ville. Il faut aider
les plus âgés, le 4e âge, les plus fragiles d'entre nous. C'est la raison pour laquelle on souhaiterait créer dans notre ville 2 EHPAD, établissements hospitaliers dédiés aux personnes âgées, 220 personnes, et qui disposent de toutes les innovations techniques aujourd'hui qui permettent de les suivre au mieux dans cette période de fin de vie. On passe au sport avec d'abord du football en Ligue 1, le LOSC de nouveau sur les terrains. Ce soir à 19h, notez bien l'horaire inhabituel au stade Pierre-Mauroy face à Brest. Mais il y a du volley également ce soir pour les amateurs avec le TLM qui joue à domicile aussi face à Cannes. Une rencontre a priori à la portée des Tourquenois, aujourd'hui 4e de Ligue A, et opposé ce soir à des Cannois qui restent sur 6 défaites de suite. Après 3 matchs consécutifs à l'extérieur, le TLM veut bien finir l'année 2019 à la maison devant son public. En cas de succès, Tourcoing pourrait reprendre place sur le podium. L'entraîneur Igor Juricic veut appréhender au mieux la 2e partie de saison et cela passe déjà par une victoire ce soir. On écoute le coach du TLM au micro de Florine Curec. Le public il nous suit bien, c'est un public aussi découvre cette équipe de cette année. On a pas mal de public qui vient nous voir. On croit qu'on va continuer de faire qui sont contents de ce gymnase-là, n'importe quel score il sera. Important c'est de ça qu'on travaille ici, on montre sur le terrain dans un match officiel et c'est ça qui est plus beau dans le sport. On est une équipe jeune, il y a beaucoup de progrès et j'ai hâte de voir comment l'équipe va évoluer pendant la saison. Du volley ce soir à Tourcoing avec le TLM face à Cannes à 20h, salle Léo Lagrange, mais il y a du basket aussi en Pro B. Le LMB reçoit à Vichy à 20h ce soir au Palais Saint-Sauveur. En Ligue féminine, toujours en basket, le SBVA jouera à demain à Charnay et en rugby en fédéral 2, l'OMR se déplace à Courbevoie dimanche à 15h. N'oubliez pas également le LOSC qui joue ce soir à 19h à domicile face à Brest, mais ça on en reparlera. En football également, il ne faut pas oublier la Coupe de France, le 8e tour avec 2 affiches pour des clubs de la métropole lilloise ce week-end. Dimanche, l'US Tourcoing aura fort à faire face au club de Ligue 2 Valenciennes dans un beau derby et de son côté, le club habitué aux exploits, l'Iris Club de Croix, rencontrera les Parisiens de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre bien sûr vos prévisions météo, puis d'autres infos dans un instant. Dès le prochain quart d'heure, un autre journal. Très bonne journée à toutes et à tous.